Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la première semaine du mois de mai. Donc on est parti, on va regarder ça. Donc là pour information, je vous tourne la vidéo, on est le vendredi 6 mai. Je vous la tourne vendredi parce que ce week-end, je pars en week-end à la mer avec mon frère, sa femme, ses 2 enfants, mes parents et mon chéri et nos enfants. Voilà, donc du coup, normalement, je tourne la vidéo le samedi soir ou même souvent le dimanche matin. Là, comme je ne serai pas là du week-end et que je ne sais pas vraiment à quelle heure je rentre dimanche, j'ai préféré vous tourner la vidéo vendredi, on est le matin carrément, hein, donc vendredi matin, j'ai déposé les enfants à l'école. Et vu que j'ai le temps, je fais la vidéo comme ça, ce sera fait. Pour information, ce week-end, donc, on part à la mer et j'ai prévu de prendre les billets de 5 € pour d'éventuelles dépenses sur place. Déjà, on fait un pot commun, on met 50 € par couple dans le pot commun pour pouvoir se payer, je sais pas moi, une bière au bar ou des bonbons pour les enfants, enfin bref. Voilà, des petites choses comme ça. Donc il y a déjà 25 € qui vont partir pour ma part, puisque mon chéri met 25 €, c'est 50 € par couple. Comme nous, on est un couple mais que nous n'avons point de compte en commun, c'est 25 € chacun. Voilà pour ça. Sinon, que dire? Pas grand-chose, on y va, on démarre, on fait le bilan. Donc, on commence. Les courses. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente où j'ai fait mon remplissage, j'avais déjà fait les courses lundi et il me restait déjà ceci. Il me reste 2,77 €. On va faire comme je fais d'habitude, je vais remplir en même temps. Donc je décale un petit chouille, je prends ici. Hop, hop, hop. Je vais prendre également ce week-end l'enveloppe anniversaire parce qu'en fait l'argent qu'il reste de l'anniversaire de mes parents, ici même, voilà, il m'en reste quelques pièces ici et 88 € là-dedans, enfin 85 et 1,04 € ici. Non, 5, 6, 3,04 € ici. Je vais les emmener avec moi ce week-end puisque si jamais mon père voit quelque chose qui lui plairait, je pourrais utiliser cet argent afin de... De toute façon, je vais partir avec toutes mes enveloppes, qu'on soit bien d'accord. Quand je pars comme ça et qu'il n'y a personne à la maison, puisque mes parents partent avec moi, j'embarque tout. C'est très simple, je ne laisse rien avec de l'argent chez moi. Voilà, moi j'ai que 2 classeurs où il y a de l'argent. Il y a ce classeur-là et mon classeur des défis. Donc, tout part avec moi, ça va aussi vite. Et au moins, je suis sûre qu'en cas de cambriolage chez moi, au pire, je laisse mes tirelires. Genre celle-ci, où je mets toutes mes pièces en cuivre dedans. Bon, ben, s'il veut prendre ça, il prendra ça, le voleur, mais il va pas aller bien loin avec. Voilà. Mais donc, je vais quand même prendre l'argent pour mon père, parce que si jamais là-bas, je sais pas, il voit une casquette, une paire de chaussures, ou que sais-je, qui pourrait lui plaire, ça me permettrait de pouvoir lui terminer ses cadeaux. Donc, pour l'alimentaire, on repart pour cette semaine, je remets 80 €. Je récupère tout, 2, 4, 6, 8. Faudra quand même que j'aille retirer là aussi ma dernière semaine, parce que comme si vous avez regardé mon remplissage, vous savez qu'il me manque une semaine d'alimentation que je n'ai pas pu retirer. Mais comme on est dans la même semaine encore, j'irai retirer la semaine prochaine, voire peut-être même la semaine d'après, on verra. Mais voilà, je n'ai pas retiré encore et il me manque cette dernière semaine d'alimentaire. Je remplis le porte-monnaie. C'est cool d'avoir trouvé l'astuce que les billets de 20 rentrent dans ce sens-là. Quand on les plie en deux, ça m'évite un trop gros pliage et ma pochette est moins épaisse. Ensuite, niveau tabac, il me reste 6,40 €. Alors, j'ai remarqué que selon les bureaux de tabac où je vais, le prix de mon paquet n'est pas au même tarif. Il y en a, il est à 9,80 € et d'autres à 9,90 €. Il y a quand même 10 centimes d'écart. Ça le fait. Alors, nous allons reprendre les 50 € pour la semaine prochaine. Du coup, j'ai plus de billets de 50, vu que moi, je vais retirer mon argent au distributeur de Leclerc. Et il me donne jamais, jamais, jamais de billets de 50. J'en ai quasiment jamais. C'est même pas quasiment, j'en ai jamais. C'est bizarre. Mais ça me va, parce que de toute façon, les billets de 50, après, il faut les casser, c'est un peu le bazar.
Marion, on touche pas assez au mois. Maison, on touche pas non plus, c'est au mois, mais j'ai déjà fait quelques petites dépenses, notamment à Action, où j'ai acheté un spray défroissant. J'aurais pu prendre avec les sous des courses, mais du coup, excusez-moi, il y a mes ouvriers qui arrivent. Ils me demandent le café, ces petits couillons. Non, mais sans déconner. Oh là là, je vous jure, c'est plus ce que c'était. Hein. Après, les artisans, ils vont me coûter plus cher en café que ce que je vais leur payer. Bref, voilà, j'ai été coupée, ils m'ont tout perdu, je sais plus ce que je disais. Je disais que maison, j'avais dépensé dans un produit à Action pour... c'est un spray défroissant pour les chemises, notamment par exemple cette chemise-là, qui est une chemise... alors, elle n'est pas en soie, mais genre imitation soie. Ça se froisse, mais à la vitesse de l'éclair. Et du coup, quand je mets ce spray, je frotte un petit peu, ça me défroisse tout de suite la matière. Bref, je vous raconte ma vie. Voici, voilà, ça c'est dit. Impeccable. D'hiver, mon enveloppe est vide puisqu'il y avait l'anniversaire d'une de mes collègues de travail. Donc, j'ai participé. On donne en moyenne 10 € chacune pour les cadeaux. Donc voilà, c'est fait, j'ai donné mes 10 € pour l'anniversaire de ma collègue. Santé, il y a toujours les 20 €, on n'y touche pas. Ah bah d'ailleurs, attendez, oh, d'hiver. Ça y est. Ils m'ont perturbé, mes ouvriers là, qui sont venus me réclament le café, les mecs. Ah, je vous jure. Donc, je réouvre et je mets les 10 € pour la semaine prochaine. Santé, il y a toujours les 20 €. Gain, j'ai eu pas mal de petits pourboires, donc il me reste... 22, il me reste pas, j'ai gagné, puisque au départ elle était vide. J'ai gagné 22,90 €. Il y a quelques petits billets de 5, c'est cool. C'est cool, sachant que je vais en utiliser ce week-end. Voilà, pour ça, donc ça, cette enveloppe, hein, elle démarre toujours vide et elle se remplit au fur et à mesure. Et il me reste loisirs, où là, j'ai les 10 € qui sont toujours dedans. Je les enlève, puisque je ne les ai pas utilisés. Alors, j'aurais pu les garder pour ce week-end, mais comme j'ai décidé d'utiliser vraiment que l'argent des billets de 5 €, je les enlève pour les épargner. Tac. Et comme ça, je remplis pour la semaine prochaine. Mais ça, évidemment, ce budget-là, je ne l'utiliserai pas ce week-end. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Pour ce week-end, vraiment, mon budget, ça va être les billets de 5 €. Voilà, donc le porte-monnaie est reparti pour la semaine prochaine. Ça, on n'en a plus besoin non plus. Et donc maintenant, on va venir placer dans mes défis les économies de la semaine. On démarre, c'est parti. Donc comme d'habitude, je prends le challenge des 10 € et je rajoute dans mon enveloppe. Voilà, donc ça repart, ça remonte. Hein. Je répète pour ceux et celles qui éventuellement arrivent sur la chaîne et qui n'ont pas forcément regardé d'autres vidéos. J'ai plusieurs petits défis dans ce porte-monnaie, mais ce classeur-là. Chaque défi a un objectif. Le challenge des 10 €. Alors, pour le moment, je ne l'ai jamais fini. J'ai toujours été obligée de le vider avant la fin parce que j'en avais besoin. Ceci dit, c'est de l'argent placé qui me sert en cas de besoin aussi. Mais de base, j'aimerais le terminer et une fois qu'il est plein, prendre l'argent qu'il y a dedans et le rajouter dans mes épargnes comme celle-ci. Hein. Voilà, que ce soit Noël, anniversaire, chauffage, etc. Mais de base, l'idée, c'est ça. Les 10 €, ils sont là pour ça. J'ai jamais réussi encore à faire ça puisque j'ai toujours eu des frais non prévus et j'ai dû les utiliser. Donc, les billets de 5 €, on en est à 715 € comme vous voyez ici. Mais ça, on verra à la fin parce que je vais peut-être utiliser mes billets de 5 pour les défis. Qu'est-ce que je vais mettre? Donc... Là, on rattaque le défi du mois. Pareil, le défi du mois pour ceux qui arrivent. Si je le finis, ça fait 150 € d'économiser. En général, je ne le finis pas. Depuis janvier, en moyenne, je suis à 50 € dans ce défi. C'est de l'argent que je cumule, que je place. Je vous le remontre aussi pour ceux et celles qui arrivent. Mais j'ai un autre petit classeur, comme celui-ci. Alors, on m'a demandé d'où viennent ces enveloppes-là. Pour information, j'avais acheté... Ah, je vous fais bouger. Excusez-moi.
j'avais acheté il y a longtemps, quand j'ai démarré les enveloppes. Alors, comme je papote, je pense que cette vidéo va être un peu plus longue, mais j'avais envie de vous parler un petit peu plus de tout ça. J'avais acheté, au tout début que j'ai démarré, parce qu'on parlait beaucoup des Filofax, et j'avais pas le budget, donc j'avais acheté ce dupe Filofax sur AliExpress. Bon, il y a plein de paillettes dedans, parce que j'avais mis des stickers sans paillettes. Mais j'avais acheté ce dupe Filofax. C'est une imitation du Filofax, mais c'est quand même assez gros. Parce que vous voyez la différence de taille, voilà, c'est quand même assez conséquent. En largeur, on est sur la même dimension, mais en longueur, voilà, par rapport à mon petit mot terme, c'est très très grand. Donc j'ai toujours eu quand même relativement des grands sacs, mais voilà. Donc ça c'est le tout premier que je me suis acheté, et quand je l'ai acheté, il y avait ces enveloppes là à l'intérieur, avec des trackers, avec un agenda, avec des feuilles de notes, avec plein de petites choses. Le reste, j'ai évidemment tout utilisé. Mais voilà. Donc ça, c'est un dupe Filofax que j'avais acheté sur AliExpress. Qui contenait donc tout ça. Ensuite, j'ai voulu me faire un kiff total. Et je me suis acheté un vrai Filofax. Donc celui-ci, le bleu. Il y a toujours les enveloppes que j'avais faites à l'intérieur. Pour information, le Filofax, il est moins gros quand même que le dupe. Notamment au niveau... Alors, en longueur, il est... Je vous montre, mais il est quasiment pareil. Par contre, ici, on a une petite différence. Ce qui fait que les enveloppes zip classiques rentrent très bien dans celle-ci. En revanche, dans le Filofax, le vrai, généralement, les petits zips qui sont en haut gênent. Donc moi, j'avais trouvé sur AliExpress des enveloppes zip où le zip est devant. Vous voyez, il n'est pas au-dessus de l'enveloppe, il est devant. Donc voilà, je m'étais fait un petit kiff, je m'étais acheté le Filofax. Et je l'ai toujours parce que je me dis, si jamais un jour j'ai envie de repasser un grand porte-monnaie, j'ai quand même cette alternative-là. Je ne le vends pas. Alors, il est quasi neuf. Hein. J'ai dû l'utiliser 2 mois, donc il a vraiment mais rien d'abîmé du tout. Peut-être qu'un jour je le vendrai, je sais pas. Mais j'ai même le tracker des courses à points. Mais il est vraiment, pour le coup, 9,99. J'ai vraiment dû l'utiliser 2 mois à peine. Ce porte-monnaie-là, l'autre, j'avais dû l'utiliser 2-3 mois aussi. Et après, j'ai connu le mot terme qui a changé ma vie parce que moi, j'adore les petits sacs et les petits porte-monnaies du coup. Bref, tout ça pour dire que ces enveloppes-là, elles viennent de mon premier dupe Filofax. Bref, allez, oh, elle jacasse, la dame, et du coup, voilà. Mais, à la base, c'était pour dire que le défi du mois, eh bien, je le cumule, je le mets dans les enveloppes là-bas, et à la fin de l'année, je viendrai voir combien j'ai réussi à cumuler. Du coup, on va attaquer. Je vais mettre 5 € et hop là, une pièce de 2 et qu'est-ce que je mets? J'en mets une autre. Allez, je vais mettre une autre pièce de 2. Enfin, je vais mettre 3 € de plus. Voilà, ce qui fait que du coup, on est à 10 €. Je mets 5 € en pièces, là, et un billet de 5 €. Je ferai de la monnaie, évidemment. Oula, attendez. Attendez, comme d'habitude, je récupère ma petite feuille, là. Parce que sinon, ça photocopie sur la pochette d'à côté. J'aime pas ça. Voilà, donc on va noter ça. On va noter en mai. On met directement plus 10, donc on est à 10. Mais en tout, du coup, depuis le début de l'année, dans mes petits défis, je suis à 210 €. Donc c'est cool, hein. Ça monte et à la fin de l'année, bah, je récupérerai ça. Alors, j'ai pas encore décidé exactement ce que j'en ferai. Mais soit je l'utiliserai et c'est de l'argent que je déduirai en moins de l'argent que je sors sur mes comptes. Soit je le placerai peut-être aussi dans des épargnes. Je le dispatcherai dans plusieurs épargnes. J'ai pas encore décidé ce que j'allais en faire. Je suis pas encore certaine. Ça, on le fera après. On va aller faire le défi des 100 enveloppes. Et je me tâte. Je vais mettre le billet de 5. Allez, je mets le billet de 5, c'est tout. Comme ça, ce sera chose faite. Donc là, pareil. Oula! Attendez. Une autre feuille pour cacher.
Parce qu'après, ça va photocopier sur l'enveloppe à côté aussi. Hop, on met ça là. Donc, mais... Ah, là, j'ai pas fait... Ah, il faudra que je le fasse. Bah, écoutez, je le ferai après. J'ai pas remis à jour pour additionner. Mais là, on a dit plus 5. Donc, on est à 236. Ça monte doucement, hein, mais vous savez que moi, le défi des... Le défi des 100 enveloppes, je le fais uniquement... Mais uniquement avec mes économies de la semaine. Il y en a qui le prévoient dans leur budget, comme une épargne en fait, et qui prévoient les cases. Moi, personnellement, je veux vraiment le faire avec mes économies de la semaine. Et vous savez, hein, vous voyez, là, j'avais tout regroupé. Donc, j'ai la case qui est là, grisée. Juste après, hors caméra, je vais regrouper ces deux et augmenter jusqu'à venir cocher ma 3e case des plus grandes, etc., etc. Je pense que ça va mettre une éternité à ce que je le fasse, mais c'est pas grave. Voilà pour ça. Et enfin, on va faire donc le défi pour les impôts. Donc là, il y a 5 euros. Comme je double, hop, je mets 10 euros. Et donc, on sera à 30 euros dans cette enveloppe-là. Il me faut 200 euros pour... Ah bah, elle était ouverte. Il me faut 200 euros. Je pense que ça... Mais non, elle n'était pas ouverte. Mais enfin, Marion, qu'est-ce que tu fais? Il me faut 200 euros d'ici septembre, je pense. En général, c'est là où ils prennent l'argent. Alors, ils vont me prélever. On est bien d'accord. Là, je mets de l'espèce. Ils vont me prélever ça sur le compte. Mais du coup, l'argent qui me sera prélevé, ça, je le récupérerai. Et ces 200 euros là, je les déduirai de ce que je dois retirer de mon compte. Je ne sais pas si vous comprenez, mais... En fait, ça va sortir d'un côté pour les impôts. Et moi, le budget que je m'octroie et qu'il faut que j'aille retirer à la banque, je déduirai les 200 euros que les impôts vont me prélever et je prendrai ces 200 euros-là pour me faire les enveloppes du mois. Je ne sais pas si je suis très claire. Je pense que si. Mais voilà, au cas où, normalement, on est bon. Voilà. Donc là, pareil, je vais juste gommer ça pour remettre. Et donc, on est à 30 euros dedans. Ça avance. J'aimerais bien la finir assez vite, comme ça, une fois que c'est fini, ce défi, on l'arrête et puis on se reconcentrera sur les autres. Voilà, voilà, et on va finir donc du coup avec le défi des centimes. Le défi des centimes. On remonte, il me faudrait 3,18. 3. Et ben, je vais mettre 3,20 et je vais récupérer, je vous fais encore bouger, vous allez finir par vomir à cause de moi. Je vais récupérer 2 centimes de là. Voilà, ce qui fait que donc du coup je mets les 3,20 et comme je récupère 2 centimes, ça me fait les 3,18. 3,18. Et ensuite il me reste donc 2, 4, 6, 8, 10. Alors attendez. 2, 4, 6, 8, 10. Là j'ai 1 euro. Là j'ai 3 euros. Et je vais dépasser, donc on va devoir faire 1 euro. Si je fais 1,57 €, est-ce que ça a déjà été coché ou pas? 1,57 €, non. Et 2,32 € non plus. Donc je vais cocher 1,57 € et 2,32 €. Voilà pour ça. Donc toutes les pièces sont mises dedans. Voilà, ça c'est good. Je remettrai dans ma tirelire après. Hein. Je vous fais hors caméra parce que ça n'a rien de palpitant. Et je voulais vous montrer. Du coup, j'ai fait le calcul ici de ce que j'ai mis au mois de mai. Non, mois d'avril. Putain, j'ai cru que je m'étais trompée. Ce que j'ai mis au mois d'avril dans le défi des centimes, j'ai donc mis 42,69 €. C'est un beau mois. C'est rare, il n'y en a pas beaucoup. J'ai dépassé les 40 €. Il y a 2 autres mois. Il y a décembre et il y avait juin l'année dernière aussi. Sinon, en moyenne, je suis autour des 20-30 €. Entre 10 et 30 €. Et là, 42,69 € au mois d'avril dans le défi des centimes. Donc, c'est cool. Ça augmente bien. Il est pas loin d'être terminé. Hein. Il monte quand même pas mal. Mais en sachant que normalement, c'est un défi qui se termine en 1 an. Hein, puisque c'est censé être à peu près 365 jours. Là, Ecomom l'avait rajouté
pour aller jusqu'à 3,70 €. Mais normalement, le défi va jusqu'à 3,65 €. Donc c'est censé être 365 jours. Il y a largement plus d'un an que je l'ai attaqué, puisque je l'ai attaqué dès le départ, celui-ci. Je l'ai attaqué en février, parce que je crois que j'ai attaqué ou en mars. Je crois que j'avais attaqué mes enveloppes en février, mais on va dire que le mois de février, il était vraiment à tâtons. Mais j'avais quand même fait le défi. Et j'ai vraiment attaqué en mars l'année dernière. Donc ça fait plus d'un an et il est toujours pas fini, hein. Je pense qu'il va me falloir largement 1 an et demi, voire peut-être 2 ans pour terminer ce défi. Mais parce que je le fais pas comme il devrait être fait dans son utilisation, normalement on devrait cocher tous les jours. Moi je le fais vraiment à la fin du mois, à la fin de la semaine, où je place ce qui me reste en pièces. Mais quand même, il avance pas trop mal. On coche un petit peu au milieu là, et puis même l'avant-dernière colonne, elle commence à grimper. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Et ben sinon, le bilan est fait. Le porte-monnaie est rempli pour la semaine prochaine. On repart avec une semaine toute neuve. On a quand même fait de jolies petites économies, puisque pour la semaine, je sais pas si je vous l'ai dit du coup, mais pour la semaine, on est sur du... Attendez, je retrouve ma feuille. On est sur du 42,07 € d'économiser. C'est plutôt cool, c'est une bonne moyenne. Ça fait plaisir, et en se disant que j'espère que les semaines prochaines seront les mêmes pour au moins économiser à peu près pareil et continuer à mettre de côté tant bien que mal comme je peux pour m'en sortir. Voilà. En attendant, écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Vous verrez la vidéo dimanche, donc j'espère que vous aurez passé une bonne semaine et un bon week-end. Et puis moi, je vous raconterai un petit peu mon week-end à la mer dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas si je vous ferai une vidéo sur le retour de course. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Parce que j'ai constaté qu'il y avait quand même moins de vues sur les vidéos de retour de course. Donc si ça vous intéresse pas trop... je vous en fais pas. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour faire le bilan de la semaine numéro 2 déjà, du mois de mai. Bisous, à très vite.